Ça sensibilise et ça fait prendre conscience des problèmes qu'il y a sur Internet. C'est important aussi pour des plus jeunes âges d'être au courant de comment différencier le vrai du faux. C'était intéressant, amusant. Et c'est bien parce que c'était pas une présentation ennuyeuse ou c'était plat et on devait être là écouter et c'était intéressant. Je pense que les jeunes préfèrent aussi la manière où ils peuvent un peu dire ce qu'ils pensent, poser leurs questions quand ils veulent. Les profs, comme les élèves, ne sont pas du tout préparés aux fausses infos, à la critique de l'information. La vitesse à laquelle les programmes évoluent, il y a peu d'informations mises à jour. Et aujourd'hui, j'ai déjà vu dans une école des trucs qui dataient d'il y a plus de 10 ans sur la critique de l'information et qui étaient totalement dépassés ou totalement obsolètes. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de simplement ouvrir l'esprit critique. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de vérité. Ma démarche, c'est dans ce sens-là que je vais, parce que j'ai l'impression qu'on essaye de réorienter les choses vers une vérité, les gens vers une vérité et de classer les choses. Ça c'est vrai, ça c'est faux, ce site-là c'est vrai, ce site-là c'est faux, Nordpresse c'est faux, Gorafi c'est faux, ça c'est vrai. Alors qu'en fait je crois qu'il faut garder vraiment un esprit critique global parce que de toute façon des faux sites ils peuvent s'en créer tous les jours, des sites qui ressemblent ils peuvent s'en créer tous les jours. À ce moment-là, les gens tombent dans le panneau et du coup si on ne fait que classer les choses à gauche ou à droite, faux ou vrai, on bloque l'esprit critique. Et moi, ma démarche est plus frontale et plus ouverte et sans réponse, mais simplement ouvrir le débat et ouvrir la question, essayer d'éveiller à l'esprit critique en se disant que voilà, de toute façon, dans certains cas, il vaut mieux garder le doute, et douter est aussi quelque chose de très humain et de très positif, parce que ça permet de garder l'esprit éveillé et pas de se l'endormir dans une certitude. À l'adolescence, il y a un peu un côté rebelle qu'on n'a justement pas envie de se faire écraser par, que ce soit par un système ou par une autorité, et que du coup, quand on arrive à avoir l'esprit critique, c'est quelque chose d'assez excitant pour les jeunes, parce que c'est une fierté. Un professeur dans une classe, même si on fait tout ce qu'on peut pour effectivement éveiller leur intérêt de toute une série de façons, je crois que la venue d'une personne extérieure, la venue d'une personne qu'ils peuvent reconnaître comme un expert dans le domaine, parce que nous personnellement nous ne sommes pas experts dans le domaine des nouvelles technologies et de la presse en particulier. Donc voilà, je pense que ça c'est une motivation et justement c'est une personnalité qui accroche. Voilà, l'entame, venir chercher les élèves, clairement, il y a un art aussi oratoire qui est de venir leur dire, écoutez, voilà, vous êtes là, mais vous allez pouvoir dire tout ce que vous pensez. Je ne suis pas là dans le cadre d'une évaluation, je suis là dans le cadre d'un échange, d'un partage. Il y a énormément d'exemples dans l'exposé. C'est interactif et donc je trouve que voilà, la personnalité est attachante. L'objectif est un objectif louable et que c'est sans doute un des objectifs qu'on doit poursuivre dans la formation, en l'occurrence pour nous, pour le cours de français, mais ça pourrait être pour un cours de morale, de citoyenneté, peu importe. C'est faire de nos élèves des citoyens avertis et qui ne seront pas crédules. Je suis convaincu que pour les écoles, en fait c'est une opportunité. Enseignant amène peut-être par sa visibilité, on a pu avoir ce contact, on a pu co-construire ce projet. Et comme enseignant, on est quand même bien connu des enseignants. On a aussi l'opportunité de défendre ce projet, on a l'opportunité de présenter Vincent Flibustier aux directions d'école. Et alors, l'intérêt pour nous, c'est une plus-value et c'est, encore une fois, partager pour mieux enseigner finalement.